Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information à Kinactu Télévision. Voici donc la charpente. 5 millions de dollars américains échappent mensuellement les trésors publics de la RDC dans le secteur minier qui lie le gouvernement congolais et la société Primera Gold. Une question orale adressée aux membres de l'équipe gouvernementale par le député national Alfred Maïcha. Un incendie s'est déclaré ce vendredi dans une station de service au quartier Salama dans la ville de Lubumbashi. C'était lors du chargement d'un camion citerne. Cette situation n'a causé aucun dégât matériel. Débutons par cette information. Le chef de l'équipe gouvernementale de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, a représenté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 15e sommet de BRICS qui s'est déroulé en Afrique du Sud, événement de portée internationale qui a réuni différents pays du monde pour discuter sur la réplique du G7, axé essentiellement sur le Brésil. Au sortir de ces travaux, le Premier ministre de la RDC a fait la restitution de la participation de la République démocratique du Congo à ces rendez-vous de portée internationale. Regardez. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu nous mandater pour le représenter ici au sommet du BRICS, après une invitation formelle qui a été adressée à la République démocratique du Congo. Et donc, comme pays invité, nous avons voulu venir représenter par moi-même, sous mandat du président de la République, mais aussi avec les ministres sectoriels avec lesquels nous faisons le suivi sur ces questions économiques, notamment le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le ministère des Finances ainsi que le ministère de l'Industrie. Alors à cette occasion, nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau de notre ambassade ici en République sud-africaine. Cette représentation avec non seulement monsieur l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue, d'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme entente avec l'Afrique du Sud et peut-être des points qui devraient être soulevés au niveau du gouvernement, poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, pour nous, c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer en tout cas du suivi de nos représentations. Et ici, pour le dire, une innovation, étant donné qu'il y a eu quand même aussi de nouvelles acquisitions en termes de bâtisses. Donc c'était un bon moment d'échange pour nous et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Sachez que 5 millions de dollars américains échappent mensuellement au trésor public dans les contrats qui lient le gouvernement congolais à la société Primera Gold dans l'exploitation minière dans l'est de la RDC. De ce fait, le député national Alfred Maïcha a adressé une question à 3 membres du gouvernement sur l'accord de création de cette entreprise et déplore le fait d'accorder à cette société minière un régime fiscal privilégié avec plusieurs exonérations alors que les entreprises congolaises payent 2 fois plus cher que les taxes et redevances sur toutes les marchandises à l'exportation. Suivez. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Finances. La société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. 2 sociétés Primera RDC. L'une, Primera Gold, pour l'or, et l'autre, Primera Metals, pour le 3T. Il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi? Chaque société Primera n'apporte que 20 000 $. Je dis bien 20 000 $. Primera Gold,
20 000 $. Primera Metals, 20 000 $. Et dans les 20 000 $, la RDC apporte 9 000 et la société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause de 11 000 $, les 3 membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Au cours des mois, à voir le flux, nous perdrons 500 millions de $ chaque mois. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. D'un dossier à un autre, les États-Unis d'Amérique, à travers le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département des trésors américains, ont sanctionné quelques individus pour avoir contribué à l'aggravation du conflit et l'instabilité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Parmi ces personnes figurent les ressortissants rwandais et congolais appartenant à l'une des 4 milices ou forces armées qui commettent des violations des droits de l'homme. Retrouvez cet élément. Des sanctions à certains individus qui ont contribué à la plus récente escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision des États-Unis qui disent se tenir aux côtés de civils et des survivants contre ceux qui commettent de violences au pays de Félix Tshisekedi. D'après le Bureau des contrôles des avoirs étrangers du département du Trésor américain, chacun de ces individus contribue à l'instabilité dans de nombreux cas, commet des violations des droits humains, notamment des violences sexuelles et des violences contre les enfants. Parmi ces personnes figure un officier de l'armée congolaise et un autre rwandais. Le colonel Salomon Tokolonga, de nationalité congolaise, commandant de la 34 11e régiment de FARDC, est sanctionné pour avoir ordonné à ses unités de perpétrer de graves violations, notamment de meurtres, des viols, des extorsions et les déplacements forcés de civils congolais dans l'est du pays. En mai 2022, il a dirigé une réunion au cours de laquelle plusieurs groupes armés congolais ont convenu de former une coalition contre le M23. Le régiment Tokolonga aurait fourni des munitions au FDLR combattant le rebelle M23. Quant à l'officier rwandais, il s'agit du général brigade André Nyamvumba, chef des opérations de la 3e division des Rwanda Defense Force. En début 2022, les troupes sous son commandement ont fait invasion sur les sols congolais en collaboration avec les combattants du M23. Ils ont attaqué les positions et les camps de FARDC, faisant des victimes parmi le militaire congolais. Les sanctions américaines visent également 3 responsables du groupe armé rwandais FDLR et un commandant du mouvement du 23 mars. Signalons qu'à la suite de cette action, tout le bien et intérêt dans les biens de personnes désignées qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous contrôle des personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. Un colonel de la police nationale congolaise, Godefroid Mikanda, s'est fait loger une balle à la tête et a trouvé la mort sur place par les hors-la-loi. Le drame s'est produit dans la nuit du mercredi 23 août dernier dans la ville de Chikapa en province du Kasaï. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, cet officier a été tué pendant qu'il voulait intervenir chez son voisin lorsque celui-ci était menacé par des bandits. Retrouvez ces reportages réalisés par Patrick John Mukengeshaï. Le commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise, Dononcien Mikanda Godefroid, est décédé le mercredi 23 août dernier. D'après les informations officielles, les bandits armés ont fait incursion dans son domicile situé dans la commune de Kanzala. Nous sommes dans la ville de Chikapa, province du Kasaï, et ont tiré sur lui à bout portant. Le fait se produit dans la nuit du 23 août aux environs de 3 h du matin devant sa parcelle située au quartier Kamalenga sur l'avenue Diba.
dans la commune de Kanzala. Le ministre provincial de l'Intérieur de la province du Kasaï, qui confirme l'information, explique que Godefroy Mikanda a reçu une balle à la tête alors qu'il voulait intervenir chez son voisin où les hors-la-loi passaient leur sale besogne. C'est en sortant pour s'enquérir de la situation que ces malfrats lui ont logé une balle à la tête et il est mort sur le champ. D'autres sources concordantes renseignent que son fils d'une vingtaine d'années qui les suivait a été atteint et par les mêmes balles qui ont tué son père. Le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï indique que les enquêtes seront déclenchées afin que les auteurs de cet acte soient arrêtés et punis conformément à la loi. À titre de rappel, vers la fin du mois de mai de la même année en cours, un magistrat civil a été aussi tué dans les circonstances similaires. Le chef du parquet près le tribunal de paix de Chikapa, le magistrat Kolomoni, avait reçu dans la localité de Kanzala, à 11 km au nord de la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï, alors qu'il est revenu d'une mission évangélique. Depuis cette période, les autorités provinciales avaient donc pris une décision interdisant la circulation des motos à partir de 21h jusqu'à 5h du matin pour réduire tant soit peu l'insécurité grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Toujours dans ces registres, retenez que 4 présumés bandits ont été arrêtés dans la ville de Lubumbashi pour braquage et transférés en même temps le jeudi vers l'une de prison de Kinshasa où ils vont purger leur peine. À cet effet, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, ainsi que le service de sécurité de cette partie de la République démocratique du Congo ont assisté à l'embarquement de ces présumés brigands qui ont tant causé du tort aux paisibles citoyens louchois. Suivez. Enfermé loin de prison de la province du Haut-Katanga, le criminel à la base de criminalité, une promesse du gouverneur Jacques Kiabula qui s'est réalisée en transférant 4 présumés bandits vers l'une des établissements pénitentiaires de la capitale Kinshasa. Ces jeunes sont spécialistes dans les braquages dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. Sur eux, 2 armes comme éléments de preuve qui seront utilisés lors d'un procès qui sera organisé pour établir leur responsabilité au regard du forfait commis. Selon les instructions des autorités hiérarchiques, on nous a demandé de transférer ces criminels à Kinshasa. Parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait les criminels ici, ils sont relâchés. Ils ont commis plusieurs actes que vous connaissez, ils sont les hors de la loi, ils étaient arrêtés avec des armes de guerre de marque AK-47 et des munitions de guerre. Certains de ces bandits sont relâchés après leur arrestation, ce qui accentue les cas d'insécurité dans cette partie du pays. Il sied de rappeler que l'année dernière, d'autres criminels arrêtés à Lubumbashi avaient été envoyés dans d'autres prisons de la RDC. La première vague a été acheminée à Angenga. Poursuivons par la justice en République démocratique du Congo. Les sanctions contre le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, c'est la demande exprimée par le premier président de la Cour des comptes au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi. Cela s'inscrit dans une correspondance du lundi 21 août dernier dans la capitale, motif dépôt tardif du projet d'édit portant reddition des comptes à la date prévue par la loi. Regardez. Dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le lundi dernier, le premier président de la Cour des comptes recommande à l'Assemblée provinciale de sanctionner le gouvernement de la ville-province de Kinshasa. Dans ces mêmes documents, la Cour des comptes fait savoir que par défaut de dépôt du projet d'édit portant réduction des comptes étant constitutif de faute de gestion au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques, il revient à l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa l'application de l'article 32 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant
portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes de faire les sanctions prévues et par la Constitution à l'égard du gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa ou de ses membres responsables du retard ainsi constaté dans le dépôt du dit projet portant réduction des comptes à la date prévue par la loi. Prenons cette nouvelle en bref. Un incendie s'est déclaré ce vendredi 25 août au quartier Salam dans la ville de Lubumbashi. Il s'agit de la station-service Petro située à l'angle des avenues Ferme Katangaise et le boulevard Katuba où un camion-citerne a pris feu au moment du chargement de son contenu. Aucune perte en vie humaine et l'origine de cet incident n'est pas encore connue. Gestion des incendies au Parlement, parlons-en. La profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo, initiée par le représentant du peuple Ados Ndombasi à l'Assemblée nationale, en vue de mettre en place des mécanismes pouvant permettre la population quinoise de vivre en toute quiétude et dans les meilleures conditions sociales. Suivez. La problématique de l'organisation de la profession de sapeurs-pompiers dans la ville de Kinshasa et dans toute la République démocratique du Congo. Une proposition de loi sur ce secteur a été déposée à l'Assemblée nationale. En effet, le député national Ados Ndombasi a présenté le mardi 22 août dernier à la plénière une proposition de loi portant organisation et structuration de la profession de combattants du feu, autrement dit les sapeurs-pompiers. Selon l'information parvenue à la presse, l'initiateur veut interpeller les autorités compétentes sur ce phénomène d'incendie et ceci s'inscrit dans le but de faire face de façon urgente concernant ces problèmes récurrents des incendies dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs dans la République démocratique du Congo. Ados Ndombasi a expliqué qu'il est inacceptable que dans une ville si grande comme la ville de Kinshasa, on ne trouve que le corps des sapeurs-pompiers dans la commune de la Gombe uniquement. Cependant, si l'on pouvait bien le remarquer, il y a plusieurs cas d'incendie qui se déclarent partout à Kinshasa et dans toute la RDC. Par contre, il n'y a malheureusement pas beaucoup de sapeurs-pompiers et le secteur n'est pas bien organisé. Par ailleurs, Kinshasa, dans sa diversité, ne compte que 9 camions anti-incendie, dont 5 sont en panne et les 4 autres centrés vers la commune de la Gombe. En conclusion, le député national élu de la FUNA a suggéré à la création d'une école professionnelle pour des sapeurs-pompiers, de telle manière que le gouvernement puisse installer leurs entités dans toute l'étendue de la République. Cette fois-ci, on parle de sport en République démocratique du Congo. La RDC menacée par la Fédération internationale de football, association FIFA avec des sanctions lourdes. Selon une correspondance adressée à cette institution sportive internationale, la cause serait l'ingérence politique au sein de cette instance fêtière du football congolais. La FIFA a condamné l'interpellation des membres de la FECOFA par les services de renseignement militaire. Patrick John Mukengeshaï nous en dit plus. Les associations membres de la FIFA sont en effet statutaires, tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence des tierces. Tout manquement à ces obligations peut entraîner les sanctions prévues dans les statuts de la FIFA, pouvant aller jusqu'à la suppression de la fédération concernée, et c'est même si l'influence d'un tierce n'est pas imputable à l'association membre. Peut-on lire dans la correspondance de la FIFA adressée donc à la Fédération congolaise de football, association conduite par le comité de normalisation. Ces sanctions prévues sont entre autres la disqualification de toutes les compétitions sportives internationales pour les équipes nationales et le club, ainsi que l'exclusion de la Fédération congolaise de football, association, durant une période qui sera déterminée.
C'est de cette manière que la Fédération internationale de football association FIFA condamne l'interpellation des membres de l'instance dirigeante du football congolais par le service de renseignement militaire, l'interdiction d'utilisation des installations sportives publiques instruites par le ministre des Sports ainsi que l'appropriation de l'organisation du championnat national par le ministre Akabulo alors que cela ne relève à aucun cas de ses fonctions. Et par cette même correspondance, la FIFA a rappelé que chaque association membre de son organisation se doit de jouir d'une indépendance et d'une autonomie qui la préserve de toute ingérence induite de la part de tierces, telles qu'elles soient étatiques ou autres. Dossier Léopard de la République démocratique du Congo. La rencontre entre la sélection nationale de la RDC et les Soudans est bel et bien prévue le 9 septembre prochain au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. L'on note une liste de 27 joueurs convoqués par les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Sébastien Desarbres, en prévision de cette rencontre de grande envergure. Suivez. C'est au cours de la conférence de presse tennis ce jeudi 24 août que le sélectionneur manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desarbres, a dévoilé la liste des joueurs pour la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire fixée l'année prochaine. Les techniciens français réitèrent l'objectif de se qualifier le 9 septembre prochain face au Soudan qui a battu la RDC en aller. Après, au niveau de Joël, forcément, Joël c'est quelqu'un d'important, vraiment d'important pour la sélection. C'est quelqu'un qui malgré sa suspension nous a toujours suivis sur le dernier déplacement. Après, le problème de Joël, c'est qu'il n'a pas de club actuellement. Ça fait maintenant plus de 3 ou 4 mois qu'il n'a pas joué puisqu'il avait eu une blessure aussi en fin de saison dernière et que forcément voilà, avec autant de temps d'inactivité, c'est compliqué. Le staff et tout le monde ont réussi à faire, en sachant que ce premier match est maintenant décisif pour la qualification et il est à prendre très au sérieux. Et que ça nous appelle à beaucoup de rigueur, beaucoup d'humilité pour pouvoir essayer de se qualifier et terminer ce premier travail. 27 joueurs sont donc convoqués, dont 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 10 médiateurs et 5 attaquants. L'on remarque l'absence de Aaron Tiboula et du latéral droit Moukoko Amal et Dieu merci sur cette liste. L'ancien Didarin Clémoté Mapembe n'a pas trouvé jusque-là un club depuis la résilience de son contrat avec son ancien club de Difa El Jadid du Maroc. Et Tibola, son absence est due au cumul des 2 cartons jaunes. Nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient, France. Jordan Ikoko, Paphos. Nous avons Vital Nsimba, Bordeaux, France. Arthur Masuaku, Besiktas, Turquie. Rocky Bouchiri, Hibernians, Écosse. Chancel Mbamba, Olympique de Marseille, France. Dylan Batoubinsika, Saint-Étienne, France. Le 9 septembre prochain, au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Léopards de la RDC n'ont besoin qu'une victoire ou d'un nil pour valider leur ticket à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Participation des clubs congolais à la CAF. L'ASV Club jouera contre Primeiro d'Agosto de Luanda ce dimanche 27 août, un match comptant de la phase préliminaire retour au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa avec son public dont le prix du billet sont connus. Espoir Kinamvidi nous fait le compte rendu. Plus de suspense pour l'équipe vert et noir de Kinshasa et ses fans pour la rencontre du tour préliminaire retour de la Ligue des champions africaine le dimanche 27 août prochain face aux Angolais de Primeiro d'Agosto. C'est au stade des Martyrs de la Pentecôte que se jouera cette rencontre
si importante pour l'Asvel Club, dont le coup d'envoi sera donné à 15h. Et les billets seront vendus selon les dispositions protocolaires qui se diffèrent de la grille tarifaire qui se présente de la manière suivante. 2 000 francs au pourtour, 5 000 francs à la tribune centrale, 20 000 francs pour tribune d'honneur B et à la tribune d'honneur A est fixé à 50 000 francs congolais. Les Banambongo sont donc invités à prendre part au stade des Martyrs pour apporter leur soutien indéfectible à l'équipe pour les pousser à la victoire. Nous avons l'aval du ministre des Sports. Les activités qu'on a interdites, le ministre a interdit les activités locales, mais pas les activités internationales ou continentales, si vous voulez. Donc tout ce qui concerne les rencontres internationales, le ministre a autorisé et nous sommes autorisés de jouer au stade de Martyrs. Oui, ce que je voudrais dire aux supporters et qui viennent nombreux encourager leur équipe. Ça fait très longtemps que le stade était fermé au public, mais pour ce match, l'entrée est autorisée. Rappelons qu'au match aller, la semaine dernière, l'Asvel Club avait perdu sur une note de 1-0, but marqué par un ancien sociétaire, Didarin Clémoté Mapembe, qui évolue actuellement à Primeiro de Agosto d'Angola, Dago Chibamba, à la seconde partie du jeu, après un nul enregistré dans les 45 premières minutes. Et enfin, bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Plus de détails de Ruth Mboua. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Nous sommes déjà à la fin de ce journal à Kinartu Télévision, mais avant de nous quitter, voici donc le rappel des titres. 5 millions de dollars américains échappent mensuellement les trésors publics de la RDC dans le secteur minier qui lie le gouvernement congolais et la société Primeira Gold. Une question orale adressée aux membres de l'équipe gouvernementale par le député national Alfred Maïcha. Un incendie s'est déclaré ce vendredi dans une station de service au quartier Salama dans la ville de Lubumbashi. C'était lors du chargement d'un camion-citerne. Cette situation n'a causé aucun dégât matériel. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Merci à la confiance renouvelée. Je vous retrouve très prochainement avec la même ferveur.